Et donc, arrivons à l'objectif, enfin, l'objectif sur le papier, le grand objectif de ce cycle, l'un des deux grands, parce qu'il y a autant donner des cercles et cérémonies et le soin au tambour tout-vin, et on y arrive. Donc, donner un soin au tambour, selon les traditions de Tuva en Sibérie. Le soin de guérison au tambour, tel qu'il est pratiqué dans la lignée de Tuva, ne doit pas être confondu avec une guidance au tambour. Là où la guidance accompagne un voyage chamanique avec une intention formulée et un espace pour explorer les mondes invisibles, le soin tambour tout-vin est une pratique quasi silencieuse, vibratoire, non guidée. Il ne s'agit pas d'aider quelqu'un à rencontrer un allié ou à voyager, mais de permettre à l'allié choisi de pénétrer le receveur grâce à la vibration du tambour. Ce n'est pas une porte qu'on ouvre pour que l'autre passe, c'est une onde qu'on laisse se diffuser pour qu'elle touche ce qui a besoin d'être transformé. La fusion avec l'allié, le cœur du soin tout-vin, tambour tout-vin. Ce type de soin repose entièrement sur la fusion avec un allié spirituel. La praticienne ne joue pas du tambour depuis sa propre volonté, ni même depuis son énergie personnelle. Elle s'efface pour que l'allié prenne place à travers elle. La fusion impeccable est maintenue et essentielle. C'est cet esprit précis incarné dans la présence du praticien qui agit et transmet la guérison par l'intermédiaire du tambour. Cette fusion n'est pas une métaphore. Métamorphose, ça colle aussi, mais une métaphore, ça marche. Elle est vécue dans le corps subtil, dans le souffle, dans le rythme, parfois dans la voix. Le tambour devient alors un canal de cet allié qui traverse le rythme pour atteindre la personne allongée. Bon, elle peut être assise aussi. Soin vibratoire, sans parole, sans guidance, uniquement tambour et présence. Contrairement à une guidance au tambour, ici, la praticienne ne donne aucune instruction. Elle ne parle pas, ne prépare pas la personne à ce qu'elle va rencontrer, ne suit pas son voyage. Elle reste dans une posture de silence et de présence. La personne qui reçoit ne part pas en voyage. Elle reste dans son corps, dans son champ et laisse la vibration faire son œuvre. Le tambour ne soutient pas une exploration. Il agit comme une médecine autonome. Cette distinction est fondamentale. Le tambour comme canal de transmission de l'allié. Dans ce cadre, le tambour n'est pas seulement un générateur de sons, de vibrations. Il devient un vecteur de la puissance de guérison de l'allié. Ce n'est pas le tambour lui-même qui soigne, mais ce qui passe à travers lui. La praticienne, en fusion avec son allié, laisse cette présence circuler dans le rythme, dans le souffle, parfois dans un chant spontané ou un souffle vibrant. La qualité du soin de guérison dépend donc de la qualité de cette fusion, non de la maîtrise technique du tambour. Il ne s'agit pas de produire un rythme puissant ou harmonieux, mais de laisser l'allié y passer avec précision. La posture. Le chaman devient instrument du soin, pas acteur. Il s'agit d'un effacement de l'ego pour permettre au soin de se faire dans l'espace vibratoire. Cela demande plus qu'un bon rythme, cela demande un vide intérieur total. La praticienne devient littéralement le support de la volonté de l'allié. Petit remember, tout ce dont on a parlé auparavant sur la fusion, 50% soi, 50% l'allié. Et là, quand je Ouais, mais dis le là, chaman, c'est pas que vous allez vous transformer en chaman, d'accord? Il se trouve que le chaman est l'instrument du soin, de toujours, quel qu'il soit.
Voix et souffle. Je vous propose, je finis jusqu'au bout et je viens vers vous pour les questions et les partages ensuite. Voix et souffle. Élément vivant du soin. Dans certains soins, la voix peut émerger. Non pas une parole issue de la pensée, mais un son, un chant, une vibration qui s'impose depuis l'intérieur. C'est parfois le souffle qui se manifeste, porté par l'allié. Ces éléments ne sont jamais prévus ni fabriqués, ils surgissent lorsque le soin le requiert. Ils accompagnent ou complètent le battement du tambour avec une précision organique. Le corps devient alors l'expression, le corps devient alors le lieu d'expression de l'allié, dans une forme toujours mouvante et juste. Ce souffle ou cette voix est un prolongement du soin, jamais un ajout. Comment le tambour révèle et dissout? Soin par la fréquence, pas par le mental. Dans le soin au tambour touvain, il n'y a pas d'histoire, pas de narration. Le tambour révèle par la fréquence, il dissout par la vibration. Le mental est souvent déconcerté parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est justement ça qui fait la puissance du soin. Il ne s'adresse pas à la conscience élargie, mais à ce qui est de plus impalpable. La différence ici est claire. On ne cherche pas à accompagner, on laisse la fréquence agir. L'intensité du soin ne dépend pas de la force du battement. Il est important de souligner que ce n'est pas l'intensité physique du rythme qui fait l'intensité du soin. Un battement doux peut porter une force immense si la fusion avec l'allié est profonde. À l'inverse, un rythme fort mais non habité reste superficiel. Ce n'est pas la vitesse, ni le volume sonore, ni la virtuosité du jeu qui compte, mais la qualité de présence, la disponibilité du canal, la pureté du lien avec l'esprit. C'est cela qui permet au soin de s'accomplir dans le respect des besoins du receveur. Le receveur reçoit la puissance de guérison de l'allié. Celui ou celle qui reçoit le soin ne reçoit pas simplement une vibration ou une musique. Il ou elle reçoit la présence d'un esprit. C'est cette puissance subtile, bienveillante et précise qui entre en contact avec son champ. La praticienne n'est pas la guérisseuse, elle est le pont par lequel l'allié agit. Et si c'est un praticien, c'est tout pareil. Avant d'aborder la conclusion, avez-vous des questions? Peut-être pas trop de partage puisque c'est encore pas présent, mais avez-vous des questions? Et est-ce que tu dirais que du coup, dans le soin au tambour touvain, euh, on est plus dans une notion de, je vais le dire comme ça, hein, de sonothérapie. Alors, absolument pas. Enfin, non, Tout, tout ce est-ce que module le, essaye de dire ce n'est pas de la sonothérapie. mais c'est pour ça, en fait, c'est ce que je me dis depuis le départ, que ça n'a rien à voir, mais j'avais l'impression là que du coup, dans cette notion de que le tambour va venir émettre une fréquence, et c'est cette fréquence qui est euh, guidée par la médecine de l'allié. Non, Avec... Non, l'allié passe au travers du tambour d'accord, ok, et donc c'est c'est bon. cette fréquence qui vient créer la Ok, guérison. ok, d'accord. Là, c'est fondamental. C'est pour ça, Je ça a commencé t'inviterai à me à le faire. relire parce que si jamais, je pense que là, comme on a enchaîné quand même toute cette session de 3 théories, peut-être il y a eu beaucoup de mots. Pour moi, c'est clair, pour d'autres personnes, ça l'était. Si pour toi, ça ne l'est pas, je te remercie d'avance. Dis-le moi, parce qu'il y aura d'autres personnes pour qui ce sera pas clair. Mais là, c'est tout ce module essaye de dire, ce n'est pas de la sonothérapie, mais alors pas du tout, du tout,
du tout. Fusion avec l'allié, le tambour va transférer la médecine de l'allié. On s'en fout du rythme du Le tambour, tambour, c'est le sachet qui infuse. C'est ça? si Enfin, tu veux. admettons que l'allié, tu vois, c'est le thé du sachet. Ouais, Le tambour, c'est le sachet. voilà. Ok. Ouais, Bon, désolé, c'est très pratique en pratique, mais ces c'est bien, comparaisons. parce que Mais c'est fondamental que ce soit très clair, hein, parce que ouais, ouais, sinon, non, mais ce sera pas un son au tambour tout vain. Ce sera de la sonothérapie. ouais, ouais, ok. C'est pour ça qu'au Bah moi, en début de fait, ce qui m'a perdu, c'est le tambour révèle par la fréquence. Enfin, c'est cette notion de fréquence, en fait, tu vois, qui m'a fait switcher. Je me suis dit, mince, fréquence, le son, la fréquence, enfin, tu vois. Et je me suis dit, mais non, mais on n'arrête pas de dire depuis le départ que c'est pas de la sono. Alors, le son bah, est une fréquence, ouais, l'allié est une fréquence, le ouais, ouais, soleil a mais. une fréquence. Hum. Merci d'avoir mis le doigt dessus, parce que c'est fondamental. Ouais, ouais, non, mais du Fondamental. coup, c'est bon. Et je vois bien, moi, mon sachet de thé, où est l'allié, où est-ce que la médecine qui a diffusé, et machin, et pas de mots, et tout. Et moi, je tiens le sachet, quoi. Génial. Ouais, je crois que ça peut pas être. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une super. Enfin, je vois vraiment le truc, quoi. Avec mon histoire de sachet de thé. Oui, mais je trouve que c'est très chouette. Julie, c'est comment pour toi? Alors, pour moi, c'est clair, mais c'est aussi parce que tu l'avais expliqué, je crois, au week-end un ou 2 je sais plus, de pratique, ou peut-être dans les questions-réponses qu'on avait fait un soir. Et, euh, et comme je comprends bien que la fusion est là pour que on soit au service de l'allié, quoi, qu'on le laisse passer et que le tambour est le Voilà. bien, Là, quoi. s'il n'y a pas de fusion, il y Voilà, a rien qui se transfère. Il y a, c'est ça. bah, dans le sachet de Christelle, il n'y a pas de thé. Voilà. Donc, il Mhm. faudra la fusion. La fusion va amener le thé. Alors, tu as dit, en résumé, je crois que tu as dit à Christelle, là, cette phrase que j'ai notée, le tambour transmet la médecine de l'allié. Je ne sais pas si tu l'as écrit comme ça exactement dans tout, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mots et en plus, je prends des notes en même temps. Mais je trouve que cette phrase, le tambour transmet la médecine de l'allié, eh ben, elle est claire, elle résume bien. Enfin, Eh ben, je la rajouterai en conclusion à la fin. je sais pas si tu l'as peut-être pas déjà mise, hein, mais là, je l'ai entendu. Peut-être je l'ai déjà Ouais, mise. tu vois, On verra. je l'ai entendu, ouais. C'est super. Ouais. Merci. Merci, Julie. C'est super. Moi, je trouve qu'on co-crée comme ça quand on est ensemble. Trop chouette. Mm. Mm. Vraiment. Ah oui, et du coup, je Oui. m'étais dit euh, pendant qu'on était en train de faire ce module, je me suis dit, bah, du coup, faut auparavant savoir si la médecine de l'allié est une bonne réponse Non. à la- à l'intention de la personne ou à ce que Non, 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 cherche non, la non, non, personne, non. ou au C'est contraire, on se dit, non, un soin parce au qu'on a tambour tous tout une vin. médecine C'est différente. transférer la médecine de l'allié. L'allié fera la guérison. Si vous mettez du mental là-dedans, vous n'êtes plus dans un soin au tambour tout vin. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ce que je dis, c'est si je prends juste ce que tu viens de dire tel quel, ça veut dire que moi, mon allié, il a sa médecine et quelle que soit la personne qui vient, Oui, il va guérir quelque chose. Il va oui, faire quelque chose. oui, Ah ouais, on est sûr de ça. oui, Parce que du coup, c'est génial, tu vois. oui. Mais je me disais, bah, peut-être qu'elle n'a pas besoin de ma médecine. Peut-être que cette personne, elle a besoin de la médecine d'Emanta, de la médecine de C'est Christelle. Je suis pas peut-être la pas la. tienne. C'est pas Oui, la tienne. mais C'est c'est mon celle allié. de, oui, mais ton allié, il est encore plus grand que ce que tu penses.
Ça voudrait Mais on n'a dire pas, que mais tous les alliés il n'ont y pas a la même notre allié, médecine. enfin imagine, ça voudrait dire que on, enfin moi je vais te dire mon point de vue et tu verras, enfin vous verrez si ça résonne pour ceux qui regardent en replay. Mais ça voudrait dire que nous humains, on est en capacité de se dire ah non tel allié il fait que ça et vraiment que ça parce que bah j'ai fait 3 voyages avec et ou 30 hein et il m'a dit ça. Mais il en fait tellement plus. C'est pour ça que c'est infini. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ego, pas de mental. Dans le soin au tambour tout vin, c'est l'allié. Hmm. Et c'est la Ok. bonne fusion avec notre allié qui permet à l'allié de se transférer et d'offrir toute sa puissance de guérison. Alors en fait, je sais pourquoi du coup, je me suis posé cette question. C'est, je connais quelqu'un qui fait des soins et qui m'avait dit, demande à tes guides si tu es bien la praticienne adaptée pour telle personne qui va venir te voir avant et n'hésite pas, si la réponse est non, tu n'es pas la praticienne adaptée, à décliner et à dire, ben, écoutez, non, mais peut-être tel ou tel praticien, si ça t'est donné en guidance, etc. Et tu vois, sur cette recommandation, par rapport à ce module, m'est venue l'idée que du coup, il fallait que vérifier si on était le binôme Alors, praticien humaine, allié adapté pour telle personne avant qu'elle se présente ou avant de lui dire oui. Qu'est-ce que tu en penses? alors je suis entièrement d'accord avec le conseil que tu as reçu, mais attention, tu fais un petit mix. Ouais. Est-ce que tu es la praticienne adaptée pour la personne qui vient, humain à humain? Demande à tes alliés. Oui. Est-ce que l'allié va pouvoir, une fois que la personne elle est avec toi, est-ce que l'allié va pouvoir euh, répondre? Oui. Dans le soin au tambour tout vin, c'est l'allié qui fait le job. Et d'ailleurs, dans les Mm. soins en pratique chamanique, c'est toujours les alliés. Et c'est pour ça que c'est hyper subtil. Je souhaite aux personnes qui regarderont en replay que ce soit très clair pour elles, ou d'être là peut-être à la session questions-réponses post-théorie, parce que c'est extrêmement subtil, mais c'est là que tout se joue et c'est là que les praticiens, praticiennes se perdent au bout d'un moment dans la pratique chamanique, c'est quand il va y avoir peu à peu, de plus en plus de mental, de plus en plus, c'est pas une mauvaise chose, d'ego, oui mais ça plus ça, mauvais chemin. Être au service, faire confiance aux alliés, l'allié vient, répond et bosse. Par contre, si toi, humainement, que tu sois la bonne personne humainement, d'humain à humain pour un autre humain, je pense que c'est une très bonne chose que de demander. En Perso, fait, c'est important. oui, Pardon, excuse-moi, je te laisse finir. perso, je demande toujours. Alors, j'ai suffisamment l'habitude, mais ouais, ça passe par les emails. Je le sens. Je sens que je suis pas Mm. la bonne personne. Alors, j'insiste énormément sur ma façon de pratiquer, de faire, nanana. Et quand je le sens au Mm. début, bah ça manque pas. Bon bah finalement, et des fois, et alors quand il y a eu, c'est arrivé très rarement, mais j'ai eu quelques personnes incorrectes. De mon point de vue, hein, de la leur, du leur pas du tout. Et j'aurais dit non, bah non, ce sera pas moi. Euh, la personne me dit mais moi je vous paye. Super, bah non. Donc humain à humain, c'est une étape primordiale. Mm. Mm. Pied à humain, autre étape. Oui, en fait, je pourrais résumer en disant, je demande en amont à mes guides. Si la réponse est oui, bah, j'ai pas de doute, de toute façon, l'allié, lui, il saura quoi faire, c'est lui qui bosse, j'ai confiance. C'est parce qu'en Ex- fait, c'est parce qu'en Exactement. fait, il y a 50% de nous et 50% de l'allié dans le soin. Donc, d'humain à d'humain, nous, on gère ça en posant les questions à nos guides et tout. Et ensuite, les 50% de l'allié, ben, en fait, nous, on gère rien, on fait qu'être le canal, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Mm.
Mais c'est très intéressant et important de mettre l'accent sur cette notion de humain à humain, complètement. Mhm. Très bien.